vous venez d'installer WAMP Server. Dès que vous finissez l'installation de WAMP Server, automatiquement le système crée sur votre bureau l'icône que voici. L'icône WAMP Server avec la version. Comme vous l'avez constaté depuis le début, moi j'ai installé la version 64, donc il me met WAMP Server 64. Nous allons lancer WAMP Server pour la première fois pour voir si tout fonctionne normalement. Si tout fonctionne normalement, WAMP Server doit passer au vert. Pour lancer WAMP Server, vous faites juste double-clic sur l'icône et si vous regardez en bas ici, l'icône de WAMP Server apparaît automatiquement. Le petit W qui est là, qui est pour le moment rouge. Elle doit passer au vert. Là, ça passe à l'orange. Elle doit passer au vert. On va attendre pour voir si elle passe au vert. Si elle passe au vert, c'est que tout fonctionne normalement. Maintenant, si elle ne passe pas au vert, si l'icône ne passe pas au vert, c'est soit l'installation a été mal faite, soit au moment de l'installation, vous avez rencontré un problème que vous avez, un message d'erreur que vous avez ignoré, soit il y a des logiciels conflits. Quels sont les logiciels qui rentrent le plus souvent en conflit avec WAMP Server? C'est Skype, qui utilise le même port que WAMP Server. C'est le logiciel IIS de Windows. Si vous rencontrez ce cas, fermez complètement Skype et relancez WAMP pour voir si ça va passer au vert. Si c'est le cas de IIS, on va changer de port. Il faut changer de port à WAMP Server pour ne plus utiliser le port 80. Nous allons vérifier si WAMP est passé au vert. WAMP n'est pas encore passé. WAMP n'est pas encore passé au vert. C'est toujours à l'orange. Et si vous voyez en haut du message qui est affiché, on a mis serveur local 2, service sur 3 est lancé. Nous allons vérifier les services qui sont lancés. Pour vérifier les services, il faut juste faire clic sur l'icône de WAMP Server et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Nous allons vérifier les services qui sont lancés. Nous avons Apache qui est lancé parce que Apache est lancé, démarrer n'est plus fonctionnel. C'est juste arrêter qui est fonctionnel. Voilà le premier service. Nous avons PHP qui est automatiquement un service qui se lance avec WAMP Server. Nous allons vérifier si MySQL aussi est lancé. Nous avons également MySQL qui est lancé. En principe, les trois composants de notre serveur, sont lancés, mais l'icône n'est pas passé au vert. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? La première chose que je vous recommande de faire, c'est de changer de version de PHP. Pour changer la version de PHP au niveau de WAMP Server, vous venez au niveau de l'icône de WAMP Server, vous cliquez sur l'icône, vous allez au niveau de PHP version et vous sélectionnez la dernière version. Je sélectionne la version ici, la version 4.3.1. Si vous avez une version plus avancée, vous sélectionnez la dernière version. Et on va attendre que ça redémarre pour voir si ça va passer au vert. Maintenant, la vérification qu'on a fait tout à l'heure, si vous faites cette vérification et que vous vous rendez compte que c'est Apache qui n'est pas lancé, j'ai cité tout à l'heure des raisons qui peuvent causer ça, soit au moment de l'installation, vous avez rencontré un problème que vous avez ignoré, soit il y a un logiciel qui utilise le port 80. Si vous rencontrez un de ces problèmes, dites-le moi et automatiquement, je vais pouvoir vous dire comment résoudre le problème. Et vous voyez là, WAMP est passé au vert automatiquement. Nous allons vérifier si notre serveur fonctionne normalement. Pour accéder au serveur, il faut juste ouvrir son navigateur et dans l'URL mettre localhost et valider. Là, nous sommes sur la page d'accueil de WAMP Server. Nous pouvons confirmer que notre serveur fonctionne et à partir de maintenant, nous pouvons créer, configurer tout type de site sur notre ordinateur. Si vous rencontrez des difficultés, si vous n'avez pas pu atteindre ce niveau, dites-le moi pour que je puisse savoir comment vous aider. Je disais donc que si vous avez WAMP Server déjà installé sur votre ordinateur, pour vérifier la version de PHP, il faut juste ouvrir votre navigateur, taper localhost et vous avez ici la version de PHP, la version de MySQL,
la version de Apache. Ce n'est pas forcément la même chose que vous aurez à votre niveau, mais l'essentiel c'est que la version de PHP soit supérieure à 5.6. Si c'est le cas, vous êtes prêt pour commencer par créer votre boutique en ligne. Félicitations à vous et à la vidéo prochaine.